We were discussing what Kalachakra adds to our understanding of the Four Noble Truths. Nous étions en train de voir ce que Kalachakra peut nous apporter dans notre compréhension des quatre nobles vérités. And we saw that one of the most distinctive features that it adds is the discussion of the flowing or coursing of the winds of karma in our bodies, our subtle bodies. Et nous avons vu que sa caractéristique particulière qu'elle apporte est le parcours des vents dans le corps subtil, et ainsi que les boucs essentiels. And how that is involved with the aging process of the gradual destruction of the other channels within the body, the degeneration and destruction. Nous avons vu comment ces souffles karmiques étaient impliqués dans le processus de vieillissement en détruisant les canaux subtils de notre corps subtil. But what I thought to investigate further is there another level that we can understand this explanation of the true causes of samsara? Et maintenant, je voudrais m'appliquer à voir s'il n'y a pas un autre moyen de comprendre les causes du samsara, les causes de la souffrance du samsara. Donc c'est à cela que je vais m'appliquer maintenant. And so what I will proceed to explain are the initial results of my analysis. Donc je vais tenter d'exprimer les résultats de mes analyses, de mes recherches en ce moment. And one of the things that I want to illustrate here is the importance of analysis. Une chose importante que je voudrais indiquer ici, c'est quelque chose de primordial, c'est l'analyse intellectuelle, l'étude et l'analyse. Analysis means trying to figure things out, put things together. Analyser signifie comprendre, essayer de voir comment les processus fonctionnent. Analytical meditation, that's something else. I'm talking here about basic analysis. Je parle ici d'une investigation ordinaire, pas de la méditation analytique. In the Buddhist teachings, we are presented with many pieces of a jigsaw puzzle. Dans les enseignements du Bouddha, dans les enseignements bouddhistes, on est présenté avec un certain nombre de pièces comme pour un puzzle. And it's up to us to try to figure out how they fit together. Et c'est à nous de comprendre, à nous de faire la recherche, la démarche, pour voir comment ces pièces s'imbriquent les unes dans les autres, comment elles fonctionnent ensemble. And so we need to get a vast amount of study and learning. Pour cela, nous avons besoin d'étudier beaucoup. And the more that we have understood in terms of all the various complex teachings that we get in Buddhism, the more that we are going to be able to then put those pieces further together. Et plus nous allons comprendre l'ensemble des enseignements complexes que nous avons pu recevoir dans le bouddhisme, et plus nous allons réussir à mettre ces pièces du puzzle et arriver à les faire se correspondre et les placer au bon endroit. This means studying and learning many commentaries, etc., and doing a great deal of reflection. This is the threefold process of listening, thinking, and meditating. This is the thinking aspect. Cela correspond parmi les trois façons de développer notre compréhension. Il y a l'écoute, la réflexion et la méditation. Parmi ces trois, ici nous parlons de ce qui concerne la compréhension à travers l'écoute, et donc cela signifie de beaucoup étudier les différents enseignements. The second step, thinking step. La deuxième étape qui est la compréhension par la réflexion. The purpose of that is to
understand the teachings. As a result of this process, we will understand the teachings and be convinced that they are true. À travers la réflexion, cette deuxième étape, nous allons arriver à comprendre les enseignements et surtout réaliser qu'ils sont exacts et sans erreur. And so we use the methods of logic and so on to try to put things together. This is what we find in all the commentaries. It's the method in which the commentaries are usually explained or how they present themselves. Et à ce moment-là, nous utilisons les méthodes exposées dans les commentaires qui sont basées sur différents types de logique à travers lesquels nous devons passer et comprendre pour arriver au résultat. So, let me first present the facts that we actually find in the commentaries, and then we investigate how we can put these things together. Donc, tout d'abord, je vais présenter les faits tels qu'ils sont exposés dans les commentaires. Ensuite, nous verrons comment cela peut s'imbriquer et comment cela peut être compris. Something that we need to do in our own development. C'est quelque chose qui nous concerne particulièrement, c'est à nous de faire le travail dans notre développement spirituel. Right. The traditional way in which Tibetan Lamas teach is that they don't really put things together. They give us the pieces of the puzzle. I'm a little bit, what should I say? I try to put some of the pieces together, to show the way how you do that. Then we have to follow, go more deeply ourselves. Ce que je voudrais montrer, c'est un petit peu comment le processus de tous ces enseignements, comment ils s'imbriquent les uns dans les autres, comment ils se soutiennent et permettent la compréhension, parce qu'en général, les Tibétains, les maîtres tibétains n'enseignent pas de cette façon-là. Ils nous donnent les enseignements comme des pièces de puzzle et ils ne font pas le parallèle, les corrélations entre les uns et les autres. Donc j'ai essayé une application. So, we need to investigate first the role of these 4 creative energy drops. Donc tout d'abord, appliquons-nous à comprendre la façon dont fonctionnent les 4 gouttes essentielles créatives. There are 2 sets of these 4. Il y a 2 groupes de 4. So in the center of the chakras at the forehead and the navel are what's known as the awake drops. Au centre du chakra du front et du nombril se situe ce que l'on nomme les gouttes d'éveil, la veille comme le contraire du sommeil. The literal translation is the drops that give rise to the occasion of being awake. Littéralement, cela s'est traduit, on peut traduire de la façon suivante, ce sont les gouttes essentielles qui donnent naissance à l'état de veille. But let's just use an abbreviated way, the awake drops. Donc utilisons le raccourci, les gouttes de veille. And these are also known as the body drops. Connu aussi sous le terme de gouttes de corps, corporel. Then at the center of the chakras at the throat and the pubic region are the dream drops. Au centre maintenant des chakras de la gorge et de la région pubienne se situent les gouttes essentielles du rêve. That's also known as the speech drops. Ou encore nommées les gouttes essentielles de la parole. At the center of the chakras at the heart and the center of the head, literally the jewel of the penis, or in the case of a woman, the clitoris. Au centre des chakras de la tête, au centre des chakras du cœur et au centre des chakras de l'extrémité du pénis ou du clitoris si l'on est une femme, se situent les gouttes essentielles du sommeil profond. Also known as the mind drops. Ou encore les gouttes de l'esprit. And de la conscience. In the center of the chakras at the navel. Au centre du chakra du nombril. And the tip of the head of the penis, or the tip of the end of the clitoris. Et au sommet de la tête du pénis ou au sommet du clitoris. Are the drops of the 4th occasion, it's called. Sont les gouttes essentielles de ce que l'on nomme la 4e occasion. And the 4th occasion is referring to the peak occasions of experiencing the ordinary bliss of emission or orgasm.
ce qui réfère, cette quatrième occasion, se réfère aux occasions du sommet de l'expérience de la félicité ordinaire, lors de l'éjaculation ou de l'orgasme. And this is also known as the deep awareness drops. Et l'on les connaît aussi sous le terme de goutte essentielle, de conscience profonde, mais qui est aussi appelée de sagesse profonde. Oh, these are the two sets of 4 drops. Voici donc les 2 groupes de 4 gouttes essentielles. But you might have noticed that at the navel, there's a body drop and deep awareness drop. Actually, it's only 1 drop. Vous avez peut-être noté qu'on a dit qu'au chakra du nombril, il y avait la goutte There's only 1 drop with 2 aspects. Il y a 2 aspects. L'une était la goutte de veille et l'autre la goutte de conscience profonde. Oui. Mais en fait, c'est une seule goutte. Avec 2 aspects. Au chakra du nombril. At the navel. The navel, you remember, we had a deep awareness drop, but also in the second set of drops, it's the body drop. So there's only 1 drop there. Oui, nous avions dit qu'il y avait That's the 2 aspects. la goutte de conscience profonde et la goutte corporelle. Mais en fait, c'est une seule qui a 2 aspects. And all of this makes sense because it's consistent with the fact that in Kalachakra, we speak of 6 main chakras, 6 main channels. En fait, c'est pour ça que ça a tout son sens, parce que dans le Kalachakra, on parle de 6 canaux principaux. We have the central channel and the right and left channels, these 3 above the navel, and then these 3 below the navel. On parle du canal central et des canaux latéraux droit et gauche au-dessus du nombril, et les canaux centraux et droit et gauche en dessous du nombril. So parallel to that, we have 4 drops in the portion above the navel and 4 drops in the portion below the navel. Et donc, So nothing special. respectivement, nous avons un groupe de 4 gouttes essentielles. Nothing surprising, I should say. Et donc, nous avons un groupe de 7 gouttes essentielles au-dessus du nombril et un groupe de 4 gouttes essentielles en dessous du nombril. Donc, il n'y a rien d'autre. Now, what is the essential nature of these creative energy drops? In other words, what is it? Si nous parlons de ces gouttes essentielles créatives, quelle est leur nature essentielle? Qu'est-ce que c'est? There are so many different words in Tibetan which are often all translated as the word nature, but actually they're referring to different types of natures of things. So this is the essential nature of what it actually is. En tibétain, il y a d'innombrables termes lorsqu'on s'applique à définir ce qu'est la nature des choses et des phénomènes. Ici, nous allons nous contenter d'utiliser le terme nature essentielle, l'essence même des luttes. So, what is it? It's subtle matter. Il s'agit d'une matière subtile, that is in the shape of a ball, de la taille d'une boule, the size of a mustard seed, which is quite small, de la taille d'une graine de moutarde, qui est vraiment, c'est très petit, une graine de moutarde. and which is a mixture of what's called the white and red elements. Et qui est un mélange de ce qu'on appelle les éléments blancs et rouges. White and red bodhicittas. Le bodhicitta blanche et rouge. You know, they're called bodhicittas. We have these terms, white and red bodhicitta, but very difficult to understand. Ils sont nommés bodhicitta, pourquoi c'est nommé bodhicitta blanche et rouge? You know, normally we speak of conventional bodhicitta and deepest bodhicitta. Traditionnellement, nous parlons de la bodhicitta conventionnelle et des bodhicitta ultimes, profondes. Right? Conventional bodhicitta is aimed at our own individual enlightenments. La bodhicitta conventionnelle se réfère à notre désir d'atteindre l'éveil pour nous-mêmes. No, it's aimed at our own individual enlightenments, not the enlightenment of Buddha Shakyamuni, not enlightenment in general, our own specific enlightenment. Donc elle se réfère, cette bodhicitta conventionnelle, à notre propre éveil individuel, pas l'éveil des autres, l'éveil du Bouddha. Which has not happened yet. Qui n'a pas encore eu lieu.
but which can happen on the basis of our Buddha nature factors. Mais qui peut survenir. Pourquoi? Parce que nous avons la nature du Bouddha. Sur cette base, And we are aiming to achieve that, to make that presently happening enlightenment. donc notre but, c'est ce que nous voulons atteindre, c'est cela, notre éveil. In order to be able to benefit is, everybody. Et puis ensuite, pour pouvoir aider tous les autres. And deepest bodhicitta is the non-conceptual cognition of voidness. Et la bodhicitta profonde, ou la bodhicitta ultime, est la compréhension ou la réalisation directe de la vacuité. And with these drops, the red and white ones, Alors maintenant, ces bodhicitta, ces deux gouttes blanches et rouges, on the basis of them, leur base, leur fondement, and there are many complex different systems of working with them, but on the basis of them you can generate a blissful awareness. Sur la base de ces gouttes essentielles blanches et rouges, nous pouvons développer la réalisation A blissful awareness, de félicité, which is going to be the type of mind with which we focus non-conceptually on voidness. Cette félicité va être la base à partir de laquelle nous allons pouvoir nous concentrer sur la vacuité. So that means that on the basis of these drops, white and red, one can gain deepest bodhicitta. Cela signifie que sur la base de ces deux gouttes essentielles blanches et rouges, nous pouvons réaliser la bodhicitta ultime. And this is an example of the cause being given the name of the result. Et c'est ainsi que c'est un exemple de la façon dont quelquefois on donne le terme du résultat de l'effet à la cause. Often that is done in the Buddhist presentation, and that's why these drops are called bodhicittas. C'est souvent, on fait souvent ainsi dans les enseignements bouddhistes, et c'est la raison pour laquelle ces gouttes sont appelées bodhicitta, blanches et rouges, parce qu'elles sont les causes des futurs bodhicitta ultimes. So, these four drops are a mixture of the white and red ones, which are two sort of different types of energy, if you want to call it something like that. Donc ces quatre gouttes They're essentielles matter, they're a form of subtle matter. sont un mélange de ces éléments ou d'énergie, si vous voulez, blanches et rouges, qui sont en fait de matière subtile. And when I say matter, energy, but it uses the term, it's a subtle type of matter. J'utilise ici So le what terme, do we actually call these? It's hard to say. j'utilise dans le texte le terme de matière subtile. Donc, difficile de dire exactement ce que c'est, si ça se rapproche d'une énergie, d'une matière extrêmement subtile. These four drops never move during one's lifetime. Ces quatre types de gouttes essentielles ne bougent jamais pendant toute la durée de la vie, elles ne bougent pas. Although they disappear along with the rest of our gross and subtle bodies when we attain enlightenment. Bien qu'elles disparaissent, dégénèrent avec le reste de notre corps subtil et grossier lorsque l'on atteint l'éveil. The forehead drop is the basis that gives rise to the 21,600 drops of white bodhicitta that we want to stack in the central channel from the bottom going up. La goutte essentielle du front est la base qui donne naissance aux 21 600 gouttes essentielles de bodhicitta blanche que l'on souhaite, que l'on va essayer du bas vers le haut. So in a sense, all these drops that you stack, the white ones, come out of that creative drop at the forehead chakra. Donc toutes ces gouttes essentielles que l'on tente à accumuler naissent, ont pour origine la goutte première qui est ici au front, au niveau du chakra du front. That's in the first set of Dans le premier groupe des gouttes essentielles. drops, of the four drops. And the one that, the navel drop is the basis that gives rise to the 21,600 drops of red bodhicitta that we also aim to stack in the central channel going from the top to the bottom.
Et enfin, la goutte située au nombril est la base, donnant naissance aux 21 600 gouttes de bodhicitta rouge que l'on tente à empiler, ou également dans le canal central, du sommet vers la base. Okay, so that's just basic information about these 4 drops. Voilà une présentation un petit peu fondamentale, de base, des 4 groupes essentiels. Now, more interesting Now, is quelque chose de plus intéressant. each of these 4 creative energy drops has a facet or a part that has the ability to give rise to something. Chacune de ces gouttes essentielles d'énergie créative a une facette, une partie, qui a l'habilité, la capacité de donner naissance à quelque chose. So they give rise in turn to appearances of objects, Tour à tour, elles vont donner naissance aux apparences des objets, sounds, à des sons, non-conceptual states, à des états non conceptuels and bliss. et à la félicité. So let's call them their creative facets. Ce sont ce que l'on nomme leur facette créative, leur partie, leur aspect créatif. And let's call the appearances that they give rise to mental holograms. I'll explain that. Et nous allons nommer les apparences auxquelles elles donnent naissance des hologrammes mentaux, des images mentales. Hologrammes mentaux. On the basis level, the 4 drops are infected or tainted Au niveau fondamental, ces 4 groupes au niveau de base, ces 4 gouttes sont en fait teintées, infectées, souillées. right? They are infected or tainted with the tendencies and habits of the 2 obscurations. Elles sont souillées par quoi? Par les tendances intermittentes. Les tendances intermittentes et nos habitudes constantes des obscurations. Les 2 obscurations, les obscurations émotionnelles et les obscurations cognitives. Right, I didn't actually explain that. But I can explain that in English, which Je suis allée un petit peu plus loin. J'ai nommé les deux obscurations. the tendencies and the habits. These are 2 different types of things. Et donc il y a 2 choses qui sont infectants, qui souillent ces 4 gouttes. Ce sont Right, so les tendencies and habits. These are 2 different tendances things. et les habitudes. A tendency gives rise to things only sometimes, intermittently, not all the time. Les tendances donnent naissance à des émotions révélatrices. No, but it gives, just in general, Généralement, gives rise to something sometimes, not all the time. ces tendances donnent naissance à quelque chose, parfois, de temps en temps, mais pas en permanence. C'est pour ça qu'elles sont. So, we don't get angry all the time, do we? Par exemple, nous ne sommes pas en colère permanente. So the tendency to be angry just makes us angry sometimes. Cette tendance à se mettre en colère se révèle, se manifeste par la colère de temps en temps. Or tendencies of karma. We don't yell at people all the time, constantly, only sometimes. Similairement, nous ne crions pas ou n'insultons pas les autres en permanence, mais seulement de temps en temps. Those are tendencies. That's literally the word seed. Ce que l'on appelle des tendances, c'est en fait des graines. When we talk about a habit is something that constantly gives its result. Par contre, quand on parle d'habitude, c'est quelque chose qui en permanence donne naissance à son effet. Right? So it gives it all the time. We're talking about grasping for true existence or making the appearance of true existence. We have that all the time. So a habit constantly gives rise to that, not just sometimes. L'habitude donne constamment naissance à, par exemple, la croyance en l'existence intrinsèque des phénomènes ou la projection des apparences en tant que phénomènes existants réellement. Of course, there is the exception when you are in total absorption non-conceptually on voidness. Then these constant habits of grasping for true existence don't give rise to these things, but that is an exception.
Bien sûr, il y a l'exception des moments ou des instants où l'on peut être en réalisation méditative, en hypnose de méditation sur la vacuité. Et à ces moments-là, il n'y a pas d'apparence. Ces habitudes ne donnent pas d'apparence. Donc à ce moment-là, elles ne se manifestent pas. Mais en général, lors de ces situations, ces habitudes donnent des apparences. But the textbooks of the commentaries have several different ways of explaining how the continuity is maintained from before to after the total absorption on non-conceptually on voidness. It's very complicated. Il y a des explications en fait dans la plupart des textes tibétains, donc les commentaires tibétains, qui expliquent comment ces habitudes pénètrent en fait l'esprit, sont toujours présentes, même et passent avant l'absorption méditative jusqu'à après la sortie de l'absorption méditative et se projettent, se parcourent et restent dans notre esprit. Et donc c'est assez compliqué, donc on va vous expliquer ça. So we have here the 4 drops are infected. It uses a very strong word, like a disease. So it infects, they're infected with these tendencies and habits of the 2 obscurations, the emotional and cognitive ones. Ainsi que ces 4 gouttes essentielles sont infectées, si on parle d'un terme assez fort, c'est comme une maladie, sont infectées, teintes par les tendances intermittentes et les habitudes constantes de nos obscurations à la fois émotionnelles et cognitives. And uses a very interesting word. It says that these imbue them like water into soft wood. Et on emploie ce terme de... You know, the water can go into the soft wood that comes out. Comme ça. If you put wood, it imbued means that it sort of infuses it. It goes through, it comes out like an infusion. Not quite like an infusion of tea. But I think the easiest example, at least that I can think of, the text doesn't give an example. It's like if you have very soft wood and you pour water into it, eventually the water will drip out the other end. But it imbues it. And that's the way that the drops are infected with these tendencies and habits. On peut donner un exemple pour exprimer comment ces gouttes sont infectées par les tendances intermittentes et les habitudes constantes. Par l'exemple d'un bois un petit peu, du bois qui serait imprégné par de l'eau. Quand on fait passer de l'eau dans le bois, il passe à travers, mais en fait il imprègne tout le bois. Et ce serait de cette façon-là que les gouttes seraient imprégnées et donc infectées par les habitudes et les tendances. So this is what I wanted to investigate. This is where we start to analyze. What is going on here? What are they talking about? Alors c'est ce que je voudrais maintenant, ce que je voudrais bien analyser, étudier. De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? And how does it relate to the 4 Noble Truths? Because whatever Buddha taught was for the purpose of getting rid of suffering. So there has to be something, that we can figure out from this. The presentation of 4 Noble Truths. Et de quelle façon cela est en relation avec les 4 nobles vérités que le Bouddha a enseignées pour nous aider à nous préparer, à nous délivrer de la souffrance. Il faut que l'on comprenne bien quelle est la relation avec les 4 nobles. So let's look at what these drops, when they are infected like this, what do they give rise to? Bon, essayons d'examiner à quoi donnent naissance ces gouttes quand elles sont affectées. The awake drop, while we're awake, the texts say it gives rise to the appearances of impure objects in conceptual cognitions. La goutte d'éveil, lorsqu'elle est activée, donne naissance aux apparences d'objets impurs dans nos perceptions conceptuelles. Dans les perceptions conceptuelles. So, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Impure, appearance of impure objects.
Impure means with an appearance of truly established existence. You have to know the definitions, otherwise you have no idea what they're talking about. Impure means an appearance of truly established existence. As if encapsulated in plastic just by itself. There it is. Apparence d'objet impur signifie une apparence établie sur la base d'une existence intrinsèque. That's an impure appearance. C'est une apparence impure. Now, what appears in conceptual cognition? Maintenant, qu'est-ce qui apparaît dans l'ordre de conception, de perception conceptuelle, de conscience conceptuelle? Now we start to get a little bit complicated. Now you have to bring in some background of cognition theory. Maintenant, c'est un petit peu compliqué, il faut s'approcher de tout ce qu'on a peut-être étudié en ce qui concerne les consciences. Now, first of all, how does cognition work? Comment est-ce que la perception, la cognition fonctionne? When we cognize something, actually what appears is, the literal word is used, that's used in the text means aspect. Quand nous percevons quelque chose, quand nous cognisons quelque chose avec No, just in general. En général, quand nous percevons quelque chose, ce qui apparaît, le terme employé est donc aspect, l'aspect de l'objet. And an aspect here, I believe, is a mental hologram. I think that's the best way to describe it. Je pense que la meilleure façon de décrire ce que signifie aspect ici, il s'agit d'un hologramme mental. Think about that. When we see something, there's all sorts of light and energy and so on. Western analysis comes to the eyes, fires on the retina, gets translated into electric impulses and chemical discharges. And then what do we actually see? It's like a mental hologram, isn't it? The brain somehow translates those electric impulses and chemical things into an appearance. That's a mental hologram. You follow? Oui. Si on suit l'analyse occidentale de la vision, la perception visuelle par exemple, lorsque l'on perçoit un objet, il y a donc une lumière qui projette, qui nous ramène une image sur la rétine, sur l'organe visuel, d'impulsions électriques. Et ces impulsions électriques vont être transformées en l'apparence, donc qui ressemblerait, d'après moi, à un hologramme. Same thing with sounds, just vibration of air that hits the eardrum, then gets translated into electric impulses and so on, and then our brain somehow makes a hologram of a sound. That's what we hear. De la même façon, lorsqu'on entend un son, at the moment of hearing, that's what is arising. Ce qui nous parvient est transformé en impulsion électrique. Et le cerveau le transforme en un aspect qui est un hologramme du son. It's actually quite extraordinary, especially speech. Et donc c'est particulièrement impressionnant, et notamment en ce qui concerne la parole aussi. We only hear one tiny little sound in any moment. Say a consonant or a vowel. Nous ne pouvons percevoir que un son, une voyelle, right, a vowel or a consonant, only at one time. À un moment précis. Right? You certainly don't hear a whole word. On ne peut pas entendre le son at one time. You hear the first syllable, then the second syllable. On entend la première syllabe, puis la deuxième syllabe. And you certainly don't hear a whole sentence at one time, do we? Surtout moi, on n'entend pas la phrase en entier au même moment, n'est-ce pas? So how in the world do you understand language? Et comment est-ce qu'on arrive à comprendre le langage? It's a hologram of the whole sentence that then you can have meaning to it. But actually in one moment all you hear is the sound of one letter.
À chaque moment précis, on entend le son d'une lettre, d'une syllabe, et en fait, on arrive à en faire un sens à travers un hologramme général de tout ce qui a été dit. Extraordinary, isn't it? C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? These are mental holograms. C'est cela qu'on appelle un hologramme mental, une image mentale. We have that with sensory cognition. On obtient cela à travers les perceptions sensorielles. So seeing, hearing, La vue, l'entendement, smelling, le sens de l'odorat, a taste. le It's a goût, hologram. le goût, et aussi sont tous des hologrammes, Or a physical sensation. ou bien la sensation tactile. We also have this with mental cognition. Mais nous avons aussi cela avec la cognition, les perceptions mentales. And mental cognition, when we talk about conceptual cognition, that is only with mental cognition, with mental consciousness. Quand on parle de concept, de perception conceptuelle, ça ne survient qu'avec la conscience mentale. So the mental holograms that we're speaking about here from the awake drop, they're only appearing to the mental consciousness. They're not talking about sense consciousness here. Ici, lorsqu'on parle de la goutte de veille, la goutte de veille qui donne naissance à des hologrammes mentaux, ce n'est donc perçu que par la conscience mentale, pas parce que c'est conceptuel, d'accord? Pas par les consciences des sens. Okay, now we have to understand what appears in conceptual cognition. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui apparaît lors d'une perception conceptuelle. Not easy. This is not easy. Ce n'est pas facile. First of all, the appearing object, so the thing that's the closest to the consciousness, D'abord, l'objet apparaissant, ce qui est le plus proche de la conscience mentale, is a static category. est ce qu'on appelle une catégorie statique ou permanente. Right. Permanente. Static. Statique. Static, doesn't change. C'est une généralité. Ça ne change pas. Don't think of it, please, as a generality or a universal. I think that's quite misleading. Sorry. J'ai It's a utilisé le category. terme généralité parce que je pensais que c'est référé à ça. It's usually translated as universal or generality. I find that quite misleading. C'est parce que c'est traduit de cette façon-là en général comme un universel ou une généralité, mais je trouve que c'est trompeur, donc je préfère le terme statique. No, I prefer the term category. Catégorie, pardon. Catégorie, je préfère le terme catégorie. Otherwise, you get into Western metaphysics and you get misled. Autrement, Think of on universals. se fait entraîner avec les universels, on se fait entraîner dans des pensées philosophiques occidentales. An example, the category dog. Par exemple, la catégorie chien. Okay, it's a category. There are many different types of category. This is the category of an object. Donc, It's an object category. il y a différents types de catégories. Ici, on parle d'une catégorie en tant qu'objet. Now, as a category, it's static. It didn't grow from something. It didn't, it's just a category. It doesn't change. En tant que catégorie, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'il ne se développe pas en quelque chose d'autre, c'est tel qu'elle est. And a category doesn't have any appearance, does it? Une catégorie en tant que telle n'a pas d'apparence, Juste une pas de catégorie. manifestation. C'est juste une catégorie. Now, so it has no form, Donc, no il n'y a pas appearance. no form, No appearance. no appearance. Il n'y a pas donc d'aspect, il n'y a pas de forme. Now, D'apparence. the object category is mixed with something called a conceptual isolate, or Donc, distinguisher. la catégorie objet est unie, est accompagnée de ce qu'on appelle un isolant. Things conceptual, in a conceptual cognition. It's an isolator. C'est quelque chose qui isole, qui distingue, et donc on l'appelle un isolat conceptuel. Sometimes called a distinguisher. Quelque chose qui distingue. And the best way to explain it is nothing other than. So nothing other than a dog.
La meilleure façon de le décrire est lorsque l'on perçoit que ce n'est rien d'autre qu'un chien, par exemple. C'est la façon dont on procède. So there's a dog, Cet isolement. the category dog, Donc il y a une catégorie chien, and then this is mixed, over it with nothing other than a dog. et c'est uni avec cet isolat qui signifie rien d'autre que chien. So nothing other than is going to narrow it down. Et It's not anything else. ce rien d'autre que va se préciser en ce n'est rien d'autre, il n'y a rien d'autre. That also doesn't have an appearance. Ça non plus n'a pas d'apparence. And then there is a mental hologram that represents a dog for us. Puis vient l'apparence, A mental hologram that represents a dog for us. l'hologramme mental de ce qui représente un chien pour nous. So, if everybody in this room tries to think of a dog, Par exemple, si chacun d'entre nous essaie de penser à un chien, everybody is thinking of a dog, but what represents a dog in our mind when you think of one looks quite different for each of us, isn't it? It's quite individual. mais pour chacun d'entre nous, l'apparence de ce que représente un chien pour nous, cet hologramme, le chien, va être complètement différent pour chacun d'entre nous. So, we're talking here about these mental holograms that appear when you think of something, Ici, nous parlons des hologrammes mentaux qui apparaissent lorsque nous pensons à quelque chose, or imagine something, imagine a dog, ou imaginons un chien, or remember something. ou nous souvenons de quelque chose. All this is conceptual. Tout cela est conceptuel. Remember your mother. Essayez de vous souvenir de votre mère, par exemple. So, there is a mental picture Il y a une image mentale that represents your mother. She doesn't look like that all the time, does she? il y a donc une image mentale qui se forme, qui représente votre mère, mais votre mère ne ressemble pas en permanence à cette image mentale, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une image. I mean, it's quite interesting why you choose one image to represent your mother or your dog or your house than another one. That's a totally different topic. Oui. Et un autre sujet est assez intéressant d'ailleurs de savoir pour quelle raison vous choisissez tel ou tel type de représentation lorsque vous imaginez votre mère ou vous imaginez un chien. So, category dog. Donc on parle de la catégorie chien par exemple. Right? Nothing other than, Rien d'autre que, and then this image. et puis l'image qui apparaît. Right? And for us, that's what a dog should be. Et voilà ce que devrait être un chien pour nous, pour chacun d'entre nous. And it appears truly existent. Et il apparaît en plus existant réellement, intrinsèquement. Right? As though this really is established. That's a dog. Voilà, c'est un chien, il est établi de That's son my mother. côté comme chien et existant réellement. And this is what, in some sort of complex, with some sort of complex mechanism, Et c'est ainsi qu'à travers un mécanisme complexe, this awake drop is responsible for. et cette goutte d'éveil est responsable de cela. It's responsible for these mental holograms that appear when we think of something, when we remember something, when we imagine something while we're awake. Cette goutte est responsable des apparences qui surviennent à notre esprit lorsque nous pensons à quelque chose, nous remémorons quelque chose, So obviously this quand nous is sommes éveillés. very, very fascinating, isn't it? Where do these images, mental holograms, come from? Why are they in the form that they're in? Donc c'est un sujet particulièrement fascinant. D'où viennent ces hologrammes mentaux? À partir de quoi sont-ils formés? Comment est-ce qu'ils apparaissent? C'est fascinant. So this is what we need to investigate within the Kalachakra teachings. How does it explain this? Because it does explain this. This is what is so incredible. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les enseignements du Kalachakra vont expliquer
parfaitement d'où viennent ces hologrammes, comment ça fonctionne, etc. Donc nous allons essayer d'analyser ça de façon un peu plus profonde. So this description of what this creative facet from the awake drop gives rise to, that description doesn't exclude the mental holograms that arise with sense cognition. You know, when you see something or hear something. It doesn't exclude that, but it doesn't explicitly include it. When we are awake, there's the term of conceptual holograms. When you see something, it's not conceptual. Donc, pour repartir, donc, sorry. Okay, when you see something, then now we have to go into cognition theory. This is why I was saying that you have to have, you know, a good background of Buddhist knowledge to be able to analyze this stuff. Et c'est important d'avoir étudié assez à fond justement ces perceptions, les différents types d'esprit, de conscience, etc. Parce que pour arriver à analyser tout cela, il faut déjà avoir un certain bagage. Donc, right. Non-conceptual, not through a category. When we have non-conceptual cognition, there are no categories. No categories. No, that's only conceptual. Yes. Il n'y a pas de catégorie non conceptuelle. Pourquoi? Parce que catégorie est quelque chose de conceptuel. So, I see you non-conceptually. Donc je peux vous voir d'une façon non conceptuelle. There's a mental hologram of colored shapes. Il y a un hologramme mental de couleurs et de formes. Colored shapes. It's not as though color is one thing and shape is something else. There are shapes which have color. C'est des formes qui ont des couleurs. Ce n'est pas comme s'il y a les formes et couleurs, c'est pareil. Right? That's a mental hologram. C'est un hologramme mental. Or some theories say that it's just pixels, colored pixels. Certaines théories disent que ce sont des pixels, on dit en français, des pixels with color. Avec des couleurs. Right, so that is the mental hologram that appears in sense cognition, non-conceptually. Et donc, lors de perception conceptuelle, perception sensorielle, ces hologrammes mentaux apparaissent. And there's distinguishing. Conceptuellement. There is distinguishing. Et il y a une distinction. This is usually translated as recognition. That's very misleading translation. Il ne faut pas traduire avec le terme de we don't say in French actually recognition, reconnaissance. On utilise toujours le terme de distinction. So distinction. I can distinguish the colored shapes of your head from the colored shapes of the wall and the people around you. If you can't do that, you can't possibly perceive anything. You have to be able to distinguish within the sense field objects. Avoir une perception visuelle correcte, ça signifie qu'on est capable de distinguer dans le concept sensoriel, là, par exemple, la différence entre le sommet de la tête, les couleurs des cheveux, et le fond de la salle, par exemple. On est capable de faire la distinction entre cette couleur et celle du mur. Now, it's only conceptually that now I fit what I'm distinguishing into the box of this category of woman or nun or Elizabeth. All of these are boxes, these are categories. Par contre, maintenant, si je peux placer cette distinction des cheveux ou de la forme que j'ai en face de moi dans la catégorie nonne ou femme, etc. That's conceptual. Ça, c'est conceptuel. So we're talking here about, because I'm mixing what I see with also an appearance that represents a nun or a woman. Et pourquoi je fais ça? Parce que in this case, the actual, the same mental hologram that I see will then be transformed into the mental hologram that appears in the conceptual cognition. It's complicated, I'm sorry. Oui, c'est assez compliqué, mais donc là j'ai mélangé l'hologramme conceptuel
l'hologramme non conceptuel, l'hologramme mental que j'ai eu par la perception visuelle, avec l'hologramme mental qui va suivre, conceptuel par ma perception mentale. Le premier n'est pas conceptuel parce que c'est une perception sensorielle. Le deuxième, qui vient après, quand je l'ai intégré dans ma catégorie conceptuelle par la conscience mentale, celui-là sera conceptuel. What represents Elizabeth? Qu'est-ce qui représente Elisabeth? If I sit here and I think of Elizabeth, I'm back at in Berlin in my home and I remember Elizabeth, there'll be some mental image, some hologram that represents her. Si je pense à Elisabeth, lorsque je suis chez moi à Berlin, il va apparaître dans mon mental un hologramme mental de ce que représente pour moi Elisabeth. Right? Fits into the box Elizabeth. Et là, c'est donc la catégorie Elisabeth. Right? Categories are like boxes. That's why it's like truly existent. So truly existently, there's a box, and it all fits into the box. Voilà, c'est une boîte, c'est une catégorie, c'est comme une boîte, et c'est réellement existant. Et ça, c'est bien like contenu dans une boîte, et puis voilà, c'est fixe. Like the box of good or the box of bad. Voilà. Une boîte de bonnes choses, une boîte de mauvaises choses. C'est la même chose ici. Une chose qui ne bouge pas là. So now I see Elizabeth. What I see is colored shapes. Maintenant, ce que je vois là, en face de moi, je vois couleur et forme. Lucas says I also see Elizabeth. The Les whole object. Gelupa, la branche des Gelupa dit que je vois aussi Elisabeth. But in any case, now when I conceptual, so that only lasts a microsecond actually. Cette vision d'Elisabeth là n'a duré qu'un quart de seconde. And now put it in a box. Je le mets dans une boîte. And the mental hologram of these colored shapes now at this moment is what will represent the category Elizabeth. Et donc l'hologramme mental de ce moment de perception qui a été visuel va être ce qui représentera Elisabeth conceptuellement ensuite. At this moment, fits in the box. That's Elizabeth. Pour l'instant, c'est ce que j'ai mis dans la boîte Elisabeth. And now Elizabeth moves, a little bit to the side, Si or like that, and now there's a different mental hologram. But now that represents Elizabeth. D'accord. Alors, si elle, dans un deuxième instant, si elle bouge pour une autre attitude, alors ça sera, ma perception va être, l'apparence va être un nouvel hologramme mental, et donc ça, ce qui va représenter à nouveau Elisabeth. On aura un nouvel hologramme. Yeah, very interesting. Mental holograms are changing all the time. She's moving like this and that, and it's all into the same box category, Elizabeth. That's conceptual. Et donc, tous ces hologrammes vont changer, les hologrammes à travers la perception visuelle vont changer, mais tous vont entrer dans cette catégorie fixe, Elisabeth. So, that's what we're talking Hologrammes mentaux à ce moment-là. So, the description of the awake drop is not explicitly talking about these mental holograms in, like when you're seeing. La description de la goutte essentielle d'éveil, de veille, ne parle pas explicitement de ces hologrammes mentaux. I think that has a separate explanation. Il y a une explication dite secrète. But let's just assume that, because it's not stated explicitly, that that's not being discussed. Because obviously when we're awake, we see it, we hear it. Only talking about conceptual appearances. Ici, en fait, dans le texte, on ne parle que des apparences conceptuelles, conceptuelles. Ça ne veut pas dire qu'implicitement, elles ne sont pas inscrites, mais on parle. So that's the awake drop or the body drop. Donc ça, ce sont les gouttes d'éveil, de veille et de corps. So let us stop here for our lunch break, and then we'll continue with the other 4 drops. Donc arrêtons-nous là pour le déjeuner, puis nous continuerons avec les autres, chacune des autres gouttes essentielles.